fan des deux artistes. C'est le plus ancien voyagiste du monde qui vient donc de se déclarer en faillite. Le Britannique Thomas Cook affiche une dette de près de 2 milliards d'euros. Résultat, 600 000 clients en vacances devront être rapatriés, parmi eux 10 000 Français. C'est la plus grande opération de rapatriement de l'histoire. Jérémy Moreau. Que ce soit à l'aéroport de New York, à celui de Minorque ou de Majorque, tous les deux aux Baléares, une même question préoccupe tous ces touristes. Vont-ils pouvoir rentrer chez eux? Je suis très anxieuse. Je ne sais pas comment je vais pouvoir rentrer à Glasgow. Personne ne nous a téléphoné ou prévenu par mail. Nous avons tout découvert à l'aéroport. C'est un cauchemar, c'est très stressant. On n'avait vraiment pas besoin de ça avant de rentrer chez nous. Les autorités doivent rapatrier près de 600 000 touristes dans le monde, dont 150 000 rien qu'au Royaume-Uni. L'autorité de l'aviation civile britannique a donc lancé l'opération Matterhorn, nom d'une campagne aérienne menée lors de la Deuxième Guerre mondiale, et pour cause. C'est le rapatriement le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Plus de 40 appareils sont déjà en position pour partir dans les prochaines heures. Ironie de l'histoire, alors que le Royaume-Uni est en plein Brexit, c'est une directive européenne qui permet de rapatrier gratuitement les touristes. Mais seuls ceux bénéficiant d'un voyage organisé Thomas Cook sont concernés. Ils peuvent profiter de leur séjour jusqu'au bout, leur retour sera organisé sur une autre compagnie. Les vacanciers ayant acheté un vol simple doivent tenter de demander un remboursement à leur assureur ou leur fournisseur de carte de crédit. Quant à ceux qui voulaient partir, ils peuvent aussi demander un remboursement ou une solution de repli. Ce matin à Marseille, plusieurs clients se sont donc précipités dès l'ouverture dans une agence Thomas Cook. François est censé décoller mercredi pour Punta Cana avec sa compagne. Coût du voyage, 2100 €. Attends d'en savoir plus. Est-ce que je pars, est-ce que je pars pas, est-ce qu'on est remboursé de suite, est-ce qu'on n'est pas remboursé? Là, le but c'est que on a mis les économies dedans, c'est qu'on soit remboursé le plus rapidement possible pour pouvoir trouver une solution bis, quoi. Près de 10 000 Français sont actuellement concernés par les problèmes de Thomas Cook. La filiale française a mis en place un numéro d'urgence. Elle recommande à ses clients devant partir lundi de ne pas se présenter au départ afin d'éviter davantage de difficultés. Cette faillite intervient paradoxalement dans un secteur du voyage qui se porte plutôt bien. Thomas Cook, qui existait depuis 1841, n'a pas su se réinventer, s'adapter aux réalités du marché, dominé désormais par Internet. Les explications de Jérôme Régali, Cyril Stadler et Geoffrey Marin-Joris. Cela fait 1 an et demi que Thomas Cook buvait la tasse. Le dinosaure des tours opérateurs, 178 ans, a fini par rendre les armes. Lâché par les banques, le gouvernement britannique et le fonds chinois Fosun. Aucun ne voulait mettre la main au portefeuille pour payer le personnel et les avions à court terme, 227 millions d'euros, et surtout la dette accumulée, près de 2 milliards d'euros. Thomas Cook a subi les multiples crises du tourisme mondial et aussi une désaffection pour les destinations de la Méditerranée et les destinations symboles du tourisme de masse. Et puis le Brexit, en tout cas les incertitudes, ont fait le reste avec des clientèles britanniques qui partent moins en vacances. Thomas Cook s'est retrouvé pris en sandwich entre le luxe et le low cost, sans savoir choisir son camp. Aujourd'hui, quand on est tour opérateur, il faut être agile, rapide, réagir vite. Quand un pays est en difficulté, il faut orienter ses clients vers un autre pays. Thomas Cook était un tour opérateur trop lourd et puis qui était plombé par le remboursement de la dette et les emprunts liés à cette dette. Vacances pour certains, bataille pour d'autres. Les tours opérateurs sont à couteau tiré. Le français Club Med, qui s'est relancé grâce aux capitaux chinois, et le groupe Voyageurs du Monde ont joué la montée en gamme. Caravelle Promo Vacances d'un côté et l'allemand TUI de l'autre misent eux sur les petits prix. Problème, le gâteau a fondu car beaucoup de touristes court-circuitent les tours opérateurs, fabriquent leurs voyages eux-mêmes, sans intermédiaire. Je tape le nom du vol sur internet et je regarde ensuite les premiers sites qui viennent et puis je regarde là-dessus. Les agences, non, j'ai pas l'habitude d'y aller, non, instinctivement comme ça, non. Moi j'ai plus envie de me dire tu pars et c'est toi qui organises. Pas forcément que quelqu'un me prévoit mes vacances, quoi. Donc le bon plan du moment, quoi. Ce jeu a fait la fortune des compagnies low cost et des sites de location entre particuliers, mais le secteur reste sur un fil, du risque terroriste à la baisse du pouvoir d'achat. Le tourisme est le premier baromètre de l'ère du temps et de la confiance du consommateur. La justice au chevet des Glazures et de XL Airways.